ولد ياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce 7e épisode de cette série consacrée à l'Antéchrist, encore appelé Dajjal. Maulaya Sidi Mohammed El-Cheikh consacre ce chapitre à l'entrée en politique de Dajjal. Comme nous avions eu à l'annoncer dans l'épisode précédent, Dajjal se trouve toujours dans la synagogue Horva. L'agent du Mossad, mandaté par l'orphelination pour le suivre en filature, se rapproche de lui. Il dit alors à Dajjal: Je sais que vous êtes venu pour méditer, mais j'avais une proposition à vous faire. Dajjal lui sourit, d'un sourire qui ne traduit pas de la sympathie, mais plutôt du mépris. Il lève ensuite la tête, regarde l'agent du Mossad, puis lui dit: Tu peux interpréter la raison de ma venue dans cette synagogue comme étant de la méditation. Mais j'étais juste venu pour réfléchir. Il rajoute ensuite: Vois-tu, je ne crois à aucun des 3 livres que vient de reprendre le vieil homme. Que ce soit la Bible hébraïque, l'Évangile ou le Coran. Il renchérit en disant: Ce en quoi je suis convaincu, c'est que je ne croirai qu'en ma propre personne. Parce que je suis persuadé que toutes les religions ne sont que pure supercherie. Ceci démontre déjà, comme nous l'explique Maulaya Sidi Mohammed El-Cheikh, à quel point Dajjal est fort quand il s'agit de semer le doute chez une personne. L'agent lui répond: Très sincèrement, la raison qui m'a poussé à m'adresser à vous n'était pas de savoir si oui ou non vous croyez à une religion, ou si c'est en vous-même que vous croyez. Ce qui m'amène vers vous est que je pense qu'au stade où vous en êtes, votre peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, peut bénéficier de votre personne. Nous vous avons suivi et surveillé, et nous croyons que vous faites partie de ceux sur qui Israël peut compter. Je voulais ainsi vous faire une proposition. Mais avant tout, je vous présente cette personne qui m'accompagne. Il est député à la Knesset. Il y a également une autre personne qui m'accompagne. C'est celle qui est assise à côté du vieil homme. Lui, c'est un superviseur. Mais il fait également partie du cabinet du Premier ministre. Quant à moi, je suis, comme j'ai eu à vous le préciser, un agent du Mossad. Puis l'agent dit à Dajjal: Ce que je voulais vous demander, c'est si vous accepteriez de militer dans notre parti politique. Dajjal lui demande ensuite: Quel est le nom de votre parti politique? L'agent lui répond: Notre parti, c'est le Likoud. Le Likoud, nous dit Maulaya Sidi Mohammed El-Cheikh, est l'un des plus grands partis politiques d'Israël. L'un de ses membres fondateurs est Ariel Sharon, l'ancien premier ministre d'Israël qui a commis beaucoup d'atrocités envers le peuple palestinien. Actuellement, en 2020, l'actuel premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est le président du parti Likoud. À l'époque de Dajjal, c'est donc de ce parti dont l'agent du Mossad lui parlera afin qu'il accepte d'y militer. Suite à cette proposition de l'agent, Dajjal lui dit: Depuis que je suis tout petit, jusqu'à mes 17 ans aujourd'hui, je n'ai jamais voyagé. J'ai donc jamais quitté Israël. Je ne pense pas non plus aller à l'étranger actuellement. Cependant, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose que j'envisage de faire. Je sens qu'il faut que j'effectue un voyage dans une ville située au centre d'Israël. Il s'agit de la ville de Lod, car dans cette ville se trouve mon héritage mystique. Là, je m'apprêtais à faire ce voyage. Je comptais en fait me rendre à Lod demain matin, après cette visite que je suis en train de faire dans cette synagogue. L'agent lui dit: C'est vrai,
Mais si toutefois vous acceptez notre proposition, vous ne pourriez pas vous rendre dans la ville de Lod. Parce qu'on avait décidé de vous trouver un appartement dans la ville de Tel Aviv. Il était aussi question de vous trouver un travail au sein du cabinet du Premier ministre et de vous faire intégrer dans notre parti qui est le Likoud, afin que vous nous accompagniez dans la politique. D'ailleurs, pour l'instant, les députés sont à 1 an de leur mandat. Donc il leur reste 3 ans de législature avant les prochaines élections. L'idée était de vous faire figurer dans les prochaines listes pour que vous puissiez, d'ici 3 ans, accéder à la Knesset. Nous allons ainsi vous mettre dans une place de choix dans ces listes, de sorte que vous soyez forcément parmi ceux qui seront élus. Nous aimerions savoir si vous êtes favorable à cette proposition. Dajjal baisse alors la tête, la relève ensuite, avant de déclarer à l'agent du Mossad: La ville de Lod peut toujours attendre. J'accepte donc votre proposition. L'agent lui dit: C'est bien alors. Après cela, Dajjal serre solidement les mains du député qui accompagnait l'agent du Mossad. Vient par la suite le superviseur et membre du cabinet du Premier ministre qui accompagnait aussi l'agent. Il tend la main à Dajjal, qui la lui serre également solidement. Il conclut ensuite avec Dajjal avant de prendre congé de lui et lui disent: Maintenant, vous pouvez vous préparer. Nous vous ferons signe demain ou après-demain. Nous enverrons aussi quelqu'un pour venir vous chercher, vous et vos bagages. Nous nous rendrons alors à Tel Aviv. Dès leur sortie de la synagogue, les vieils hommes qui avaient dit à l'agent du Mossad que celui qu'ils croyaient être Massiah était en réalité l'Antéchrist s'approchent de Dajjal. Ce dernier lui déclare: J'ai entendu ce que vous avez raconté à l'agent qui vient de quitter les lieux. Vous lui avez dit qui j'étais réellement. Mais en ce qui me concerne, je ne vais pas attendre que les gens disent qui je suis. Je vais plutôt me mettre au centre du monde pour le prouver. Ce ne sera donc pas à certaines personnes d'en parler à d'autres. Dajjal fait par là montre de volonté et de détermination. Le vieil homme, un ancien et érudit du judaïsme, demande à Dajjal: Avec la proposition de l'agent que vous venez d'accepter, vous serez donc sûrement connu. Mais quels sont vos projets? Dajjal répond en faisant référence à la mission de l'imam al-Mahdi qui, à ce moment-là, a commencé à se distiller. La façon dont évolue le monde actuellement ne me plaît pas. Et pour que je puisse agir, il me faudra créer ma propre voie. Je ne crois donc pas que le parti Likoud et les propositions qu'on vient de me faire peuvent combler toutes mes aspirations. Cependant, je me rendrai quand même à Tel Aviv pour tenter ma chance. Il quitte ensuite la synagogue. Une fois chez lui, Dajjal fait ses affaires et se prépare à son voyage. Le lendemain, comme prévu, un chauffeur vient le chercher pour ensuite le conduire à Tel Aviv. Une fois dans cette ville, un luxueux appartement lui est donné, en plus d'une voiture de fonction et d'autres privilèges. Il est aussi engagé dans le cabinet du Premier ministre de l'époque. À ce moment-là, le parti Likoud aura un président qui sera différent du Premier ministre. Ce dernier ne sera pas non plus l'actuel Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, car cette époque est devant nous. Ces événements ne se passent donc pas en 2020, nous explique Maulaya Sidi Mohamed El-Sheikh. Dajjal fera remarquablement son travail et de nombreux médias du monde entier commenceront à relayer la façon dont fonctionne ce cabinet. Cette image de marque, le cabinet le vaudra à l'expertise de Dajjal qui l'amène dans l'ordre. À ce moment-là, Dajjal ne suscitera pas encore l'intérêt de la presse
car il n'est pour le moment pas connu par le grand public. La presse ne se doute pas de ce fait, de son apport dans le rayonnement du cabinet du Premier ministre d'Israël. Il ne fera par conséquent l'objet d'interviews ou de sollicitations de leur part. Quand arrivent les élections législatives, Dajjal est placé troisième sur la liste du parti Likoud. Ce parti remportera 40 sièges à la Knesset lors de ces élections. Les partisans du Likoud rendront tout le mérite de cette victoire à Dajjal. Ils le féliciteront pour ces résultats qui, selon eux, est le fruit du seul travail de celui qu'ils appelaient Massiar dans le cabinet. Et c'est ce travail qui leur a valu la confiance réitérée du peuple. Dajjal se réjouira beaucoup de ces éloges. Cependant, d'après Moulay Sidi Mohamed El-Sheikh, toujours, il garde en tête deux choses importantes à ses yeux. La première représente le voyage qu'il doit effectuer dans la ville de Lod, où se trouve son héritage mystique. La seconde constitue son inquiétude qu'il avait partagée avec les vieils hommes de la synagogue Hurva et qui est de savoir si le parti Likoud pouvait lui offrir tout ce à quoi il aspire réellement. Dajjal jouera le jeu et profitera de ces moments de gloire à son égard et ne laissera rien transparaître quant à ces deux inquiétudes. Dajjal, âgé de 21 ans, sera nommé député à la Knesset, soit 4 ans après son admission au sein du cabinet du Premier ministre. Dajjal a entamé à 21 ans son premier mandat de député à la Knesset et gère les dossiers à l'Assemblée nationale avec ses camarades de parti du Likoud. Il abat un travail remarquable et son nom retentit tout le temps au sein de sa formation politique où tout le monde l'appelle par Massiar. Il évolue avec eux jusqu'à ses 23 ans, c'est-à-dire 2 ans encore, toujours à la Knesset. Un jour, un de ses camarades de parti lui pose une question très importante sur sa vie. Il lui dit: J'ai remarqué que depuis que le parti vous a amené à Tel Aviv, il a mis à votre disposition un luxueux appartement, une voiture de fonction. Vous avez tout ce que vous vouliez. Mais il y a une chose que j'ai constatée. C'est que vous menez une vie de solitaire dans votre appartement. Personne ne rentre ni ne sort. Vous ne fréquentez pas les filles. Je pense que vous n'avez même pas de copine. Vous n'avez pas décidé de vous marier un jour? Dajjal lui répond: N'est-ce pas? Vous dites que si quelqu'un doit se marier, il doit aimer la personne qu'il veut épouser? Son camarade lui répond par l'affirmative. Dajjal lui dit: Malheureusement, je ne peux aimer personne. Mon cœur n'est pas prédisposé à aimer quelqu'un. J'ai décidé de ne pas me marier parce que je ne peux pas aimer quelqu'un. Et je n'envisage pas d'avoir un enfant non plus, car un enfant serait un handicap pour ma mission. Ce sont là deux choses que je ne prévois pas dans ma vie. Son camarade de parti comprit alors pourquoi Dajjal mène une existence de reclus dans son appartement, bien que cela ne l'étonne guère, puisqu'ils prennent tous Dajjal pour le Messie. Pendant ce temps, de notre côté, l'imam al-Mahdi a déjà commencé sa mission depuis un bon moment et est même parvenu à gouverner une partie du monde, nous dit Moulay Sidi Mohamed El-Sheikh. Tout le monde prête attention à ses dires, mais obéit aussi à ses ordres dans le domaine diplomatique. Un jour, l'imam al-Mahdi se rend en Palestine, à la bande de Gaza,
et y rencontre la branche politique du Hamas. Le Hamas se compose d'une branche armée et d'une branche politique. Les pays occidentaux ont classé le Hamas en organisation terroriste, mais certains d'entre eux considèrent que cette catégorisation concerne seulement la branche armée et qu'ils doivent pouvoir traiter diplomatiquement avec la branche politique. Parmi les fondateurs du Hamas, on peut en citer deux qui étaient des martyrs et savants. Il s'agit de Cheikh Ahmed Yassine et de Abdel Aziz al-Rantisi. Lorsque l'imam al-Mahdi, qui agit diplomatiquement dans sa façon de traiter avec le monde, s'est rendu en Palestine et a rencontré la branche politique du Hamas, il a discuté avec eux sur l'intérêt de la Palestine et la manière d'améliorer les conditions de vie de ceux qui sont dans la bande de Gaza. Ainsi, un protocole d'accord a été trouvé et lui a été remis. Il a ensuite pris les dossiers pour aller s'entretenir à huis clos avec le Premier ministre israélien à Jérusalem et discuter sur un plan diplomatique avec lui sur le projet qu'il a conclu avec la branche politique du Hamas. L'imam al-Mahdi a utilisé son pouvoir mystique dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté pour mener sa mission afin de convaincre le Premier ministre israélien à accepter ce projet. Ce dernier lui dit qu'il portera le projet à la Knesset et le fera passer à l'Assemblée nationale puisque son parti y est majoritaire. L'imam al-Mahdi et le Premier ministre se mettent d'accord. Lorsque le Premier ministre a rassemblé tous les députés en séance plénière, leur a présenté le projet et l'a porté à la Knesset, ils ont tous vu que tout ce que renfermait cet accord n'était que dans l'intérêt du peuple palestinien. Le Premier ministre leur a alors dit qu'il voulait malgré tout que ce projet passe parce qu'il a établi un compromis avec l'imam al-Mahdi et qu'il lui avait promis que ce projet serait voté à l'Assemblée nationale. Les députés du Likoud se sont alors rendus compte qu'ils n'avaient pas le choix puisque leur leader voulait que ce projet passe. Lorsqu'ils se sont mis d'accord pour voter en faveur du projet, Dajjal s'est levé et a refusé catégoriquement que cet accord soit adopté. Il explique que son refus par le fait que selon lui, le peuple juif est supérieur à tous les autres peuples. Ensuite, tout ce qui concourt à aider la branche politique du Hamas dans la bande de Gaza, il ne devrait pas l'accepter. De plus, cette liberté voulue par la Palestine, il ne devrait pas la lui accorder. Et si jamais nous nous mettons d'accord sur ce projet, cela reviendrait à approuver tout cela. de surcroît, ce qu'il ne peut pas accepter par-dessus tout, lui, Dajjal, c'est que le Premier ministre dise qu'il a fait un compromis avec l'imam al-Mahdi pour que ce projet soit adopté. Le Premier ministre l'écoute attentivement, de même que ses camarades de parti, et lui disent qu'ils acceptent son point de vue et qu'ils en tiendront compte, mais malgré tout, le projet doit passer. Dajjal, qui à l'époque avait 23 ans, leur dit « Si ce projet est adopté, je démissionnerai du parti et de la Knesset. » Puisque leur leader avait parlé, les camarades de Dajjal votèrent le projet. Mawlaya Sidi Mohamed El-Sheikh précise dans ce récit que le vote de cet accord marque le début de la guerre que Dajjal mènera contre l'imam al-Mahdi. Une fois le projet voté, Dajjal s'est levé pour faire une déclaration. Il leur dit « Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus membre du Likoud. Je démissionne.
Autre chose, je ne suis plus député à la Knesset. Je démissionne des 2 postes. Pour ce qui est du reste, dès demain, je retournerai à Tel Aviv. Je rassemblerai mes sympathisants dans le parti et je ferai un discours devant eux pour leur dire ce que j'ai décidé et là où je compte aller. Ses camarades de parti se mettent tous à le regarder. Dajjal s'en va en claquant la porte. Dajjal démissionne simultanément de son parti politique, le Likoud, et abandonne son poste de député à la Knesset à cause du projet de loi voté en faveur de la Palestine. Projet que Dajjal désapprouve catégoriquement. Le lendemain, il retourne à Tel Aviv. Le soir, il décide d'aller rencontrer le leader du parti du Front National Juif. Si on interroge l'histoire, on apprend que ce parti n'est pas ancien car il a seulement été créé en janvier 2004 en Israël. Il ne fait pas le poids face aux autres partis car n'ayant pas de représentants à la Knesset actuellement en cette année 2020. Le leader du Front National Juif convie alors ses camarades de parti à cette rencontre avec Dajjal. Une fois chez le leader du parti, Dajjal lui dit « Mon adhésion au parti Likoud s'était matérialisée grâce à un agent du Mossad qui m'avait trouvé à la synagogue Hurva et m'avait convaincu de rallier le parti. Mais puisque mes camarades et moi ne s'entendent pas sur le projet voté avant-hier, j'ai présenté ma démission. Je pense que cette information vous est déjà parvenue. » Le chef de parti lui répond qu'ils sont bien au courant de l'information et qu'ils savent aussi qu'il a démissionné de son poste de député à la Knesset. Ainsi, Dajjal lui dévoile la vraie raison de sa visite avec une proposition à l'appui, à l'image de la proposition de l'agent du Mossad à la synagogue qui avait fait adhérer Dajjal au parti du Likoud. Dajjal fait alors sa proposition en ces mots. Je décide d'adhérer à votre parti, le Front National Juif, à condition d'en être le leader. Car cette fois-ci, je ne veux pas être relégué au second plan. Je veux diriger. Maintenant, c'est à vous de voir avec vos camarades de parti. Si vous acceptez que je sois le leader du parti, je peux adhérer tout de suite même. Mais si vous n'acceptez pas, je vous laisse pour aller créer mon propre parti. Et sachez que j'ai des sympathisants avec qui je partage la même vision. Car si vous avez bien vu, une bonne partie des députés de la Knesset n'a pas voté ce projet de loi. L'autre point à savoir est que mon combat est de pouvoir imposer une domination du peuple juif à travers le monde. Car ces lois votées ne bénéficient qu'à la Palestine. Maintenant, je n'écoute que votre réponse. Ainsi, après cette proposition, le leader du Front National Juif consulte ses camarades et se rend compte que cette proposition est un avantage pour le parti. Ils se retournent alors vers Dajjal et lui disent « Nous sommes d'accord pour que vous soyez le leader du parti. Et dès demain, nous rédigerons une note destinée à la presse pour que l'opinion sache qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous, Massaya, le leader du parti Front National Juif. » Dajjal devient alors content de cette décision et leur dit « Je tiens à vous inviter la semaine prochaine, vous et les autres camarades de parti, à Tel Aviv pour accueillir mes autres sympathisants qui adhèrent à ma cause. Le discours que je compte y tenir sera d'une importance capitale pour la survie du parti. » Les camarades acceptent alors l'invitation, nous dit Moulaye Seydi Mohamed El-Cheikh. De l'autre côté, en Palestine, à la bande de Gaza,
Le peuple et la branche politique du Hamas fêtent leur victoire suite au vote du projet de loi à la Knesset. Ils font brandir les drapeaux verts ainsi que le portrait de l'imam al-Mahdi. Ces événements victorieux sont diffusés en direct dans les médias internationaux. Cependant, ce qui fait mal au cœur de Dajjal est que la majorité des chefs de gouvernement du monde approuvent ces lois votées car ayant signé au préalable des accords avec l'imam al-Mahdi. Ces accords concernent les États-Unis, la Chine, la Russie ainsi qu'un bon nombre de pays européens. La base de ces accords est la vulgarisation des enseignements coraniques. Ces accords permettent aussi aux musulmans demeurant dans ces pays de pratiquer aisément les enseignements et la sunna du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Des foyers de disciples de l'imam al-Mahdi s'organisent peu à peu avec des représentants à chaque foyer. On assiste alors à une ruée d'adhérents dans la religion musulmane qui apprennent le Coran et pratiquent la sunna. Tout ceci ayant comme socle fondamental la lumière de la Salatul Fatiha. Dajjal, quant à lui, pense que ces accords et lois signés avec l'imam al-Mahdi relèvent d'un pouvoir mystique, que ses dirigeants n'ont pas ratifié ces lois et accords avec un esprit lucide. Il voit alors avec certitude que la domination et la gouvernance déjà prédites par l'imam al-Mahdi est en train de se dessiner progressivement et que c'est lui qui doit contrecarrer cette gouvernance du Mahdi. Pendant ce temps, l'imam al-Mahdi, lui, effectue la quasi-totalité de ses voyages entre les villes de la Mecque, de Médine et de Jérusalem. Dans cette dernière ville qu'est Jérusalem, on trouve un bon nombre de foyers de disciples de l'imam al-Mahdi autour de la mosquée al-Aqsa avec des représentants, ce qui dérange davantage Dajjal. Dans tous les pays du monde, le nom de l'imam al-Mahdi occupe les médias et tous les accords existants sont en faveur de la religion islamique. Arrive la semaine prévue par Dajjal pour faire son discours. Il convoque ses sympathisants et camarades de parti, membres du Front National Juif. Dans son discours, il leur dit: Comme vous le savez tous, dorénavant, je suis le leader du parti Front National Juif. Vous connaissez aussi mon combat, qui est pour la supériorité du peuple juif. Je me bats également pour faire bénéficier au peuple juif de tous ses privilèges dans le monde et qui sont actuellement en grande partie en faveur du monde islamique. La vraie raison de tout cela est la personne que vous connaissez bien et qui utilise son pouvoir mystique pour faire signer des accords aux gens sans qu'ils ne s'y opposent un moindre désaccord. C'est pourquoi je dis qu'il est temps de réagir. Mais cette réaction doit se faire avec stratégie. D'abord, à partir d'aujourd'hui, nous avons notre propre parti qui est le Front National Juif. Ensuite, je vais déplacer la base politique de ce parti de Tel Aviv à la ville de Lod. Parce que pour que je puisse contrecarrer cette mission de l'imam al-Mahdi qui est en train de se profiler partout, il va falloir que je retourne à la source, récupérer mon héritage mystique qui se trouve dans cette ville. Enfin, je tiens à ce que vous vous concertiez pour créer des associations et venir me soutenir dans ce combat qui est dans l'intérêt de nous tous. Juste après ce discours de Dajjal, son prédécesseur à la tête du parti se lève en premier et lui dit: Oh, dans cette ville de Lod, j'y possède une très grande maison où il y a un jardin et tout ce qu'il vous faudra. Voici les clés
Et à partir d'aujourd'hui, faites comme si la maison était la vôtre. Faites-en votre propre base politique. Nous et nos associations, nous viendrons vous rejoindre à l'ODE. Ainsi, Dajjal les remercie et manifeste sa joie à propos de l'engagement de ses sympathisants, nous dit toujours Mawlaya Seydi Mohamed El-Cheikh. C'est à partir de là que les adhésions au Front National Juif se multiplient jusqu'à atteindre 70 000 membres en guise de soutien à Dajjal dans son combat. Dajjal, à ses 23 ans, se prépare alors à rejoindre la ville de Lod la semaine suivante, tout en ayant l'intention de rendre tous les biens matériels dont il a bénéficié au parti du Likoud, son appartement, entre autres. Au même moment, de l'autre côté, l'imam al-Mahdi devient la cible de la CIA et du Mossad, qui tentent chaque jour de l'assassiner, malgré les accords signés avec leurs pays respectifs. Seulement, ces tentatives d'assassinat sont toujours réduites en échec, car c'est Allah, l'omniscient, qui protège l'imam al-Mahdi.